Ça y est, la rentrée est passée, c'est fort dommage, mais heureusement j'ai des infos incroyables à vous partager bien qu'elles soient peu nombreuses. Yo les gars, c'est le cas du bâton d'animation et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Anime News. L'épisode de cette semaine s'attaquera aux news que nous avons eues du 6 août 2019 au 5 septembre 2019. Donc s'il manque une information ou un trailer, c'est qu'il a été diffusé avant ces fameuses dates ou après, auquel cas je ne peux pas en parler dans la vidéo. Et donc par exemple, je ne reparlerai pas de la saison 4 de Food Wars car nous n'avons pas eu de nouveaux trailers à ce sujet. Il est donc inutile de reparler de choses que nous savons déjà, et si par exemple tu veux plus d'informations à ce sujet, je t'invite à aller voir un Anime News précédent. Un énorme merci à Way et Iron qui m'ont bien aidé pour la vidéo, heureusement qu'ils ont été là pour m'aider, sinon elle n'aurait jamais vu le jour aujourd'hui. Et d'ailleurs je vous en avais parlé, cette vidéo est sponsorisée, ce qui va me permettre de les rémunérer et aussi d'améliorer le contenu de la chaîne. Bref, un des jeux RPG les plus ambitieux vient d'être lancé et il s'agit de Raid Shadow Legends. On ne peut le comparer qu'avec les plus grands RPG de console et PC, et le top là-dedans c'est qu'il est complètement gratuit sur iOS et Android. On a droit à un scénario incroyable, des graphismes impressionnants, un gameplay stratégique, des batailles de boss géantes et des centaines de champions à obtenir et à personnaliser. En 6 mois seulement, près de 10 millions de joueurs ont téléchargé le jeu dans le monde. Et moi personnellement, mon champion préféré c'est Galek, le personnage qui représente le jeu. Son chara-design est ultra badass pour un orc et c'est ça qui m'a fait kiffer. Raid a reçu quasiment 300 000 avis à presque 5 étoiles sur le Play Store et à mon sens c'est un gage de qualité. Le jeu grandit très vite et les développeurs auront de grosses mises à jour à vous présenter durant les 6 prochains mois. Vous n'aurez clairement pas le temps de vous y ennuyer, il y a toujours quelque chose de nouveau à faire sur le jeu. Vous allez pouvoir profiter de nouvelles factions, d'une zone tag team et d'un nouveau boss que vous pourrez affronter avec vos compagnons de clan. Alors foncez les soldats, téléchargez le jeu maintenant de par les liens qui sont dans la description pour obtenir 50 000 d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux joueurs afin de commencer votre voyage dans de bonnes conditions. Maintenant je peux vous laisser avec l'intro, c'est parti. Pour rappel, à la base, ce format est inspiré de l'Otaktu de Lucas TV, et vu qu'il a arrêté depuis un moment, je me suis permis de reprendre le flambeau avec Anime News. Allez, commençons avec les suites, vous n'allez pas être déçus. Ça y est, la saison 4 de Haikyuu est enfin confirmée pour janvier 2020 et ça fait ultra plaisir. À la base on aurait dû avoir l'info en septembre mais finalement on l'a eu en août et je peux vous dire que c'est ultra cool. Ce sera dispo sur Wakanim évidemment et en plus de cette superbe annonce, on a eu le droit à 2 petites infos sympathiques dont nous reparlerons dans la partie OAV. On le savait déjà que la saison 2 de We Never Learn sortirait le 5 octobre 2019, mais récemment on a eu le droit à un trailer pour nous annoncer ce retour. Franchement je suis hyper content de le revoir pour l'automne, car c'est un animé que j'avais kiffé au printemps 2019, et le revoir aussi rapidement sur nos écrans ce n'est que super cool. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai présenté l'animé dans la vidéo qui apparaît à l'écran. C'est pareil, My Hero Academia et sa saison 4 ont eu le droit à un nouveau trailer et une affiche officielle, franchement ça en jette un max. Et pour rappel, ça sort le 12 octobre 2019 en France sur ADN. Et je vous garantis que cette saison 4 va défoncer tous les animés de la saison. Le mois dernier, on avait déjà parlé de la saison 3 de Nanatsu no Taizai, mais on a le droit à un nouveau trailer pour sa sortie très prochaine. C'est ultra dynamique, assez intéressant, et je vous l'ai dit, moi ça me hype beaucoup, et honnêtement, j'ai hâte de voir ce que le nouveau staff va faire de l'animé. Radiant, que je n'ai pas forcément ultra kiffé, a eu le droit à un nouveau trailer pour sa saison 2 qui débarque le 2 octobre en France. Je n'ai pas vraiment d'avis à vous partager sur ce trailer, car je me suis arrêté à l'épisode 3 de la saison 1. Mais en tout cas je peux vous dire que cette suite fera 21 épisodes tout comme la saison 1. Et on termine avec le meilleur pour la fin, une annonce qui a fait du bruit et je pense que vous êtes déjà au courant à ce sujet. Mais je le redis, sachez que Tatane Yusha aura le droit à une saison 2 et même une saison 3. C'est ce qui a été confirmé ultra récemment par le site officiel de l'animé. Ces 2 futures saisons sont donc en cours de production, mais à part ça, silence radio, mis à part un petit visuel promotionnel bien stylé qui nous a été dévoilé. Malheureusement, il en dit beaucoup trop peu, et il est donc difficile de théoriser à ce sujet. Dans tous les cas, ça fait ultra plaisir de savoir qu'on aura le droit à une saison 2 et même à une saison 3, et c'est ultra cool pour ce isekai qui a su se démarquer les autres. Cette info mérite bien un petit pouce bleu, non ? Bref, voilà ce qui conclut la section suite. On va donc passer aux animés qui ont été annoncés, mais il n'y en aura aucun du mois d'octobre, car une vidéo spéciale sur le sujet sortira d'ici quelques temps.
On en avait parlé rapidement dans l'épisode du mois dernier, Majusushi Orphan Aguretabi sortira en janvier 2020 au Japon. Pour rappel, c'est un remake d'un ancien animé des années 90, mais voilà un petit synopsis que nous a partagé Adala News. Nous allons suivre les aventures de Orphan, un sorcier noir, qui est également gardien de l'épée de Burtanders. Cette épée détient des pouvoirs magiques incommensurables, à tel point qu'ils sont quasiment incontrôlables. On verra bien ce que ça donne, mais ça ne me tente pas plus que ça. Alors là, clairement, cet animé me tente de fou, le trailer a suffi à me convaincre. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais l'animé dont je parlais est Hide Invaded, et il sortira en 2020. Malheureusement, on n'a qu'un tout petit synopsis que je vais vous partager. Le brillant Sakaido enquête sur la mort d'une mystérieuse jeune fille, appelée Kaeru-chan, qui va l'entraîner dans un vaste complot. Malgré ce manque d'infos, je le garde à l'œil et je vous tiens au courant, car ça m'a l'air bien psychologique et intéressant, et l'animation très mystérieuse. La date de diffusion de l'anime Ex-Arm vient d'être révélée, ce sera pour juillet 2020 au Japon, et d'ailleurs c'est un manga qui est déjà édité en France avec pas mal de tomes, il me semble. En 2014, Akira Natsume est un adolescent ordinaire qui n'est pas très branché réseaux sociaux ni nouvelles technologies. Un soir, en voulant aider une fille, il se fait percuter par un camion. Quand il se réveille, il apprend que 16 années se sont écoulées. Le monde a changé avec la découverte de la pierre antigravité. Depuis, on a construit des androïdes à l'apparence et à la conscience humaine, mais dont la durée de vie est limitée à 4 ans. Bon, au début ça paraît un peu classique, mais finalement ça semble assez intéressant, et pour un coma aussi long qui provoque des gros changements au niveau de l'humanité, et tout ça va amener à mon avis beaucoup de suspense. Ace 3, destiné plutôt à un public féminin à mon sens, a été annoncé pour janvier 2020. La partie 2 quant à elle sera pour juillet 2020, et les autres parties durant l'année 2020 également. C'est un harem inversé, et voici de quoi il parle. Nous suivons le quotidien d'acteurs en herbe qui tentent de s'imposer dans le monde du théâtre en jouant des pièces à la Bankai Company. Un jour, Izumi Tachibana, une ancienne actrice, arrive en ville suite à une lettre pour sauver la compagnie. Cet animé n'est clairement pas pour moi, mais après, on ne peut pas juger avec un simple synopsis, il faudra voir quand il sortira. Voilà un nouvel animé qui semble avoir de la gueule au niveau de ses graphismes. Somali Tomori no Kamisama a été annoncé pour janvier 2020. Depuis que le monde est dominé par diverses races de créatures, les hommes en sont réduits à mener une existence clandestine pour échapper à la persécution incessante. Un jour, un golem, gardien des forêts, recueille une fillette appartenant à cette race humaine en voie d'extinction. Ce golem décide d'entreprendre avec elle un périlleux voyage à travers les contrées de son monde. Cela semble vachement sympa avec un tout petit esprit de If It's For My Daughter. En tout cas, ça m'intrigue beaucoup, et à mon avis, lorsqu'il sortira en animé, j'en ferai une vidéo spéciale. Voilà pour les animés, ce mois-ci était vraiment très léger au niveau des animés pour 2020. Quasiment toutes les news de Adala News étaient concentrées sur les animés du mois d'octobre, mais je vous répète, ce sera le fruit d'une prochaine vidéo. Allez, passons maintenant aux OAV. Mob Psycho et son deuxième OAV ont eu une date de sortie qui est le 25 septembre 2019. Cela arrive très bientôt et j'espère sincèrement qu'on l'aura rapidement, car l'humour de la série me manque un peu maintenant. Seitokai Yokundomo, un animé que je ne connais pas du tout, va avoir son 16e OAD. Je ne connais rien de la série mais je relais l'info, car il y a sûrement quelques concernés parmi vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, IQ va nous offrir deux petites pépites, et ce seront des OAV inédits sur les matchs opposant les différentes équipes de Tokyo. Elles veulent se qualifier pour les nationales, et en tout cas en manga c'était juste dingue, alors en animé j'imagine même pas. Au Japon, deux nouveaux OAV sur Rohan de Jojo vont sortir en avant-première dans quelques salles japonaises. Les japonais retrouveront le troisième OAV du coup le 8 décembre 2019, et le quatrième sera disponible le 29 mars 2020. Plus rapidement, Yuru Yuri aura un OAV le 13 novembre 2019 et Yuno, un animé du printemps dernier, aura un OAV, lui, le 26 décembre 2019. Et enfin, on termine les OAV avec l'OAV de Violet Evergarden qui sera diffusé en avant-première du 6 septembre au 26 septembre 2019 dans quelques salles japonaises. Je sais, on en avait déjà parlé le mois dernier, mais maintenant on a eu un magnifique trailer et je vais vous rappeler le synopsis de l'OAV. Isabella est l'héritière d'une maison noble, elle fréquente une école pour jeunes filles de la haute bourgeoisie sous contrat avec son père. Pour elle, ce bel endroit n'est rien de plus qu'une prison. Après avoir renoncé à tout avenir, Isabella rencontre sa nouvelle enseignante, Violet Evergarden. D'ailleurs, il paraît que le film Violet Evergarden, qui devait sortir le 10 janvier 2020 au Japon, est finalement reporté à une date encore inconnue. Voilà pour les OAV, on va donc passer au film.
Netflix, pour une fois on en parle, a annoncé la diffusion en streaming du film d'animation Kabaneri of the Iron Fortress The Battle of Yamato. On pourra donc le voir sur la plateforme à partir du 13 septembre 2019 en sous-titré français, donc merci Netflix. Également, on va bientôt pouvoir voir le film Code Geass Fukatsu no Lelouch, car il sort en Blu-ray le 5 décembre 2019 au Japon. J'ai franchement hâte de voir ce qu'il va donner, et du coup je pense que nous pourrons le voir aux alentours de décembre ou janvier. Également, Détective Conan Kunjo no Fist, le dernier film de la série, sort lui aussi en Blu-ray, mais le 2 octobre 2019 et ce sera toujours au Japon. Saenai Heroine no Sadetaka Fine sortira le 26 octobre 2019 dans les salles japonaises. Tout ce que je sais du film, c'est qu'il va mettre un terme à l'histoire de l'anime, mais à part ça je ne connais rien de la série, et donc si vous avez plus d'informations à ce sujet, je suis preneur dans l'espace commentaire. Et enfin, on termine les annonces des films avec encore une sortie Blu-ray, et cette fois-ci ce sera celle de Bunny Girl Senpai, qui sort enfin au Japon. On va donc bientôt aussi pouvoir le visionner. Ce long métrage sera vendu à partir du 27 novembre 2019 sur l'archipel nippon. Donc c'est pareil, s'il fuite assez rapidement, nous le verrons aux alentours de début décembre. C'est tout pour les films, on va donc pouvoir enchaîner avec les mangas qui vont sortir durant le mois de septembre. Le mois de septembre est chargé au niveau des sorties manga, et tout ça, ça a commencé dès le 4 septembre. Tonkam a sorti le tome 31 de Food Wars, Kazé le tome 34 de Haikyuu, ainsi que le tome 4 de Hell's Paradise. Pika a sorti le tome 28 de l'Attaque des Titans, également le tome 17 de Before the Fall, c'est d'ailleurs le dernier tome de ce spin-off, le tome 6 de Origin, et même le tome 4 de Romeo vs Juliette. Nobidobi a aussi sorti le tome 1 de Kantakagi Metakin. Ensuite le 5 chez Kiyun, on a eu le tome 6 de Beastars, et le tome 20 de My Hero Academia. Le 6 chez Kana, on a eu le tome 7 de Boruto, et le tome 14 de March Comes in Like a Lion. Le 11 chez Doki Doki, il y a eu le tome 3 de 50 nuances de gras, chez Pika le tome 3 de Bakemonogatari, ainsi que le tome 2 des Brigades Imilitaires version Black. Kaze a sorti le tome 20 de Black Clover, et Nobidobi ont sorti le tome 2 de Blizzard Axel. Le 12, Kurokawa sort plein de mangas, notamment le tome 6 de Goblin Slayer, le tome 33 de Maggie, le tome 9 de Moi quand je me réincarne en slime, et le 16e tome de Real Account. Le 18, Nobinobi sortira le tome 4 de Astra Lost in Space. Panini va rééditer les deux premiers tomes de Kimetsu no Yaiba. Pika va sortir le tome 3 de Fairy Tail 100 Years Quest, et Kaze sortira le tome 7 de We Never Learn. Le 19, Kiyun sort le tome 18 de Barakamon, ainsi que le tome 16 de Golden Kamuy. Le 20, Kana sort le tome 1 de Bloom Into You, et Ototo sort plein de mangas, notamment le tome 12 de Gate, le tome 5 de Mayball, et le tome 7 du troisième arc de ReZero. Et Ototo ferme également la section manga le 27 septembre avec le tome 9 de Monster Musume, le tome 3 de SAO Ordinal Scale, le tome 4 de The Isolator, et finalement le tome 3 de Ultramarine Magmel. Voilà pour les mangas du mois de septembre, on va passer aux insolites, mais en réalité ce sont pas vraiment des insolites, plus des jeux vidéo. Il faudrait vraiment que je fasse un petit jingle pour cette catégorie, car insolite n'y correspond pas vraiment. Malheureusement ce mois-ci j'ai vraiment pas eu le temps, mais pour octobre ce sera fait, promis. Nous voilà maintenant dans la catégorie insolite, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler beaucoup de jeux vidéo. Commençons avec une annonce concernant le jeu Dragon Ball Z Kakarot. Cette annonce nous a confirmé le fait que la saga Cell sera dans le jeu, et on a même eu le droit à une petite séquence de gameplay, et du coup à un nouveau trailer. Tous les liens sont dans la description. Également le jeu SAO Alicization Licorice se dévoile à travers 3 vidéos de gameplay. Je vous mettrai un lien en description pour aller voir ce fameux gameplay, mais personnellement ce n'est pas le genre de jeu que j'apprécie beaucoup, bien que j'aime beaucoup SAO. Ensuite, Persona 5 va avoir droit à une version de luxe, ou une version plus complète, qui se nommera Persona 5 The Royal. Il y a plein de nouveaux ajouts, je ne vais pas tous vous les dévoiler comme ça, c'est pareil, je vous mets un lien du trailer dans la description. Tokyo Ghoul va aussi avoir le droit à un jeu en France, il se nomme Tokyo Ghoul Call to Exist, et il sortira le 15 novembre 2019. Il me semble que c'est un beat'em all, et ce qui est sûr c'est que je ne vais pas l'acheter, car il ne m'intéresse vraiment pas du tout. Toujours au niveau des jeux vidéo, One Punch Man, A Hero Nobody Knows, a eu le droit à un nouveau trailer qui nous montre un peu de gameplay, et franchement ça ne me convainc toujours pas. Après je ne peux pas trop juger sans avoir joué au jeu, mais bon, je ne suis quand même pas très convaincu. One Piece Pirate Wars 4 a aussi le droit à des vidéos de gameplay et à un nouveau trailer. Là clairement j'ai pas peur au niveau du jeu, j'espère qu'il sera aussi bien que le 3 voire meilleur, en tout cas ce serait vachement bien. Le jeu est toujours prévu pour 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC, et lui il y a de grandes chances qu'il finisse dans mon étagère. Et pour en finir avec les jeux vidéo, on vient d'apprendre que Fairy Tail va avoir droit à un jeu sur PS4, Switch et PC, et clairement ça me fait plaisir. Je suis pas sûr qu'il y ait eu des jeux Fairy Tail en France, et du coup on verra maintenant, ça peut être vachement intriguant, surtout que vu le nombre de personnages qu'il y a dans l'histoire,
il y a moyen de faire des choses vachement sympathiques. Après au niveau des graphismes c'est pas foufou, mais reste à voir ce que ça donne niveau gameplay. Pour le moment je suis plutôt intrigué, donc affaire à suivre. Bon, et pour qu'il y ait un peu d'insolite dans la vidéo, le film d'animation Tenkinoko de Makoto Shinkai, qui revient souvent dans les anime news, est devenu l'un des films les plus lucratifs du Japon. Le Twitter officiel de Tenkinoko a révélé que le film avait dépassé les 10 milliards de yens, soit environ 85,4 millions d'euros, en 34 jours. Cela fait de ce film le 10e film japonais le plus lucratif de tous les temps, et le dernier en date était Your Name en 2016. Ça y est, la vidéo est terminée et vous n'imaginez même pas à quel point j'ai galéré pour la sortir aujourd'hui. Avec les cours, je m'attendais pas à prendre une aussi grosse claque et je pensais pas que ça allait être aussi chronophage. Du coup, le rythme des vidéos va sûrement baisser et ça jusqu'aux vacances de la Toussaint. Il y en aura quand même, mais beaucoup moins. Enfin, en tout cas, je ferai au mieux et faudra pas m'en vouloir s'il y a moins de vidéos. Bref, merci à toi d'avoir regardé la vidéo en entière, ça me fait ultra plaisir. Et du coup, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. C'était Alka, bye tout le monde.